Bienvenue à notre analyse d'aujourd'hui. On plonge dans l'univers d'une plateforme qui s'appelle Brandelio. Et pour faire ça, on a deux documents vraiment aux antipodes l'un de l'autre. Complètement. D'un côté, on a le manifeste de la marque. C'est la grande histoire, la vision, c'est presque poétique, là. Oui, très inspirant. Et de l'autre, on a quelque chose de beaucoup plus terre à terre, une description technique de la fonctionnalité du calendrier de contenu. Fait que notre mission aujourd'hui, c'est de voir si ces deux mondes-là se parlent vraiment. C'est ça. Comment est-ce que cette grande promesse très émotionnelle se branche sur un outil super pratique? On va voir si la philosophie de la marque survit à l'épreuve de la fonction. C'est le vrai test. Parfait. On commence donc par la grande vision. Le manifeste, dès le départ, ça donne le ton avec une phrase assez forte. Laquelle? Les grandes idées n'échouent pas par manque de potentiel, elles échouent parce qu'elles manquent de voix. Ouf! Ça frappe, ça. Ça met la table tout de suite en définissant clairement l'ennemi. Exactement. Le problème, c'est pas toi l'entrepreneur. C'est pas ton idée. C'est ta capacité à la communiquer. C'est une approche très déculpabilisante, je trouve. Ah, complètement. Et ça parle directement à leur clientèle cible, qui est super claire, les entrepreneurs, les créateurs, les petites entreprises, qui se sentent un peu dépensés par le concept de branding. Pour qui le branding, c'est souvent un mot qui fait peur, ça sonne confus, ça sonne cher, ça sonne grosse compagnie. C'est ça. Et Brandelio arrive et dit « Non, non, le problème, c'est pas vous, c'est le micro qu'on vous a pas donné. » Et pour vendre ce fameux micro, ils redéfinissent complètement ce que ça veut dire, le branding. C'est ça que je trouve fascinant. On nous dit tout de suite que ce n'est pas une question de logo ou de palette de couleurs. Non, c'est bien plus profond. La source le définit comme le lien émotionnel entre votre raison d'être et les gens que vous servez. Wow! Il y a une autre phrase que j'ai bien aimée aussi, c'est comment votre rêve se présente au monde. On est vraiment dans l'âme de l'entreprise, là. Et c'est là qu'on voit que c'est une manœuvre stratégique qui est très, très habile. Brandilio se vend pas comme un simple logiciel. Non? La plateforme se positionne comme un partenaire stratégique et surtout émotionnel. Attends une minute. Partenaire émotionnel. Est-ce que c'est pas un peu du jargon marketing pour vendre un abonnement? C'est une excellente question. Toutes les compagnies de logiciels disent ça aujourd'hui, qui veulent des partenaires. Qu'est-ce qui est différent ici selon ce qu'on lit? La différence, dans le fond, c'est que le discours va plus loin. Il veut changer la perception du branding lui-même. C'est-à-dire? Ce n'est plus une dépense, une case à cocher, ça devient un investissement fondamental dans l'identité même de ton entreprise. Le mot qui revient tout le temps, c'est héritage ou legacy en anglais. Ah, OK. L'objectif, c'est pas juste de créer une PME qui fait du profit, c'est de bâtir quelque chose qui a une arme, qui va durer, laisser une trace. Donc le côté émotionnel, il vient de là. On parle pas de gérer des tâches, mais de construire une identité sur le long terme. Ça, c'est plus clair. Exactement. Et ça s'inscrit dans une tendance de fond. Les gens cherchent plus juste un produit, ils veulent une histoire, des valeurs. Une connexion. Une connexion, oui. Une marque avec une voix claire, elle a un avantage énorme. Brandelio dit vouloir outiller les plus petits pour qu'ils puissent jouer sur ce terrain-là. Et pour rendre ça concret, le manifeste mentionne quelques fonctionnalités. On parle de brand scripts, d'assistants marketing. Des aperçus sur la santé de la marque, les Brand Health Insights. Oui, et de créativité alimentée par l'intelligence artificielle. Et ça, c'est plus que du jargon, là. Un brand script, par exemple, c'est sûrement un outil qui t'aide pas à écrire ton histoire, ton message clé. Comme un guide. C'est ça. Et les Brand Health Insights, ça pourrait être un genre de tableau de bord qui mesure si ta communication est toujours alignée avec tes valeurs. Ce sont des ponts entre la grande philo et l'outil. On commence à voir comment ça pourrait marcher. Bon, toute cette vision de bâtir un héritage, c'est très inspirant. Mais mon côté pragmatique se demande comment on fait ça un mardi matin quand on a 5 minutes pour trouver quoi publier sur Instagram. C'est là que ça se joue. Et c'est là que notre deuxième source, celle sur le calendrier de contenu, devient cruciale. On passe de la stratosphère des idées au plancher des vaches de l'exécution de tous les jours. C'est exactement ça. Et à première vue, cet outil-là, il a l'air assez classique. On a une interface de calendrier visuel, on planifie son contenu, vu par mois, par semaine. Les fonctions de base, quoi. Oui, ajouter, modifier, supprimer des publications. Le document mentionne aussi le multiplateforme, Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, mais aussi blog, infolettres, un vrai centre de commande. Qui justifie la grande promesse de bâtir un héritage. On est d'accord.
Plusieurs plateformes offrent ça. On est dans l'utilitaire pur et simple. Mais c'est là que ça devient intéressant. La description met vraiment l'accent sur une fonctionnalité phare. Laquelle? Les suggestions de contenu générées par l'intelligence artificielle. Voilà. On arrive au moteur de la machine. OK, mais là, j'ai une question. Des générateurs de contenu par IA, il y en a partout maintenant. C'est la saveur du mois. C'est vrai. Qu'est-ce qui empêcherait celui-ci de juste cracher des publications génériques qui, au final, vont diluer la voix de ma marque au lieu de l'aider? C'est là que j'ai un doute. C'est la question piège. Et c'est justement là que la connexion se fait. Ah oui? La source est très claire là-dessus. L'IA, elle travaille pas dans le vide. Elle génère pas du contenu au hasard. Elle se base spécifiquement sur les brand guidelines. Les directives de la marque. Exactement, celle que l'utilisateur a définie au tout début. C'est le chaînon manquant entre la grande vision et l'outil du quotidien. Et ça change tout. Parce qu'une IA qui génère du contenu sans contexte, c'est du bruit. C'est ça. Mais une IA qui agit comme le prolongement de ta propre stratégie, ça devient un de vrai outil. Mettons ça en pratique. OK. Disons que ma marque, c'est une petite librairie indépendante. J'ai défini ma voix comme étant chaleureuse, intellectuelle, avec une touche de nostalgie. Si je demande à l'IA une idée pour mardi, Qu'est-ce que ça donnerait? C'est une excellente question. Au lieu d'un simple et plate nouveauté de la semaine, l'IA, en se basant sur tes directives, pourrait te proposer un titre comme comme Vous souvenez-vous du premier livre qui vous a fait voyager sans quitter votre chambre? Partagez-le en commentaire. Ah, j'aime ça. Et elle pourrait suggérer un texte qui parle de l'odeur des vieux livres ou du plaisir de corner une page. Ça respecte la voix chaleureuse et nostalgique que tu as définie. L'outil devient un partenaire de brainstorming qui connaît déjà ton ADN. Je vois. Ce n'est plus juste un planificateur, là, c'est un assistant créatif qui a fait ses devoirs sur ma marque. Précisément. C'est l'application concrète de la promesse de trouver sa voix. L'outil, il aide activement à maintenir la cohérence de cette voix. Ce qui est un défi énorme pour une petite entreprise. Colossal. Quand tu es seul à porter tous les chapeaux, c'est facile de perdre le fil. L'outil devient un genre de garde-fou. La source résume les bénéfices. Et là, ils prennent tout leur sens. L'organisation, OK, tout est à la même place. Mais surtout, la cohérence. L'alignement sur la stratégie de marque. Exact. Puis l'efficacité pour éviter la page blanche. Et finalement, la vision stratégique. Ça, c'est important. En voyant tout sur un calendrier, tu peux voir le récit que tu racontes au fil du temps. Est-ce que je fais juste pousser des produits ou je bâtis vraiment cette connexion émotionnelle? L'outil t'aide à garder le cap sur ta grande histoire. Bon, fait qu'on a les deux morceaux du puzzle sur la table. D'un côté, la grande mission, presque spirituelle, de trouver sa voie. Et de l'autre, un outil de planification très, très concret. La question, c'est, est-ce que les deux morceaux s'emboîtent vraiment ou est-ce que c'est du marketing plaqué sur un produit? C'est la question centrale. On pourrait facilement être cynique et dire que c'est juste un bel emballage pour un simple calendrier. Comment un outil aussi spécifique peut accomplir une mission aussi grande que bâtir un héritage? Mais en regardant les deux sources ensemble, la connexion semble plus solide qu'on pense. C'est pas juste un discours. Non, le pont entre les deux mondes, entre la vision et l'exécution, c'est vraiment cette IA qui est branchée sur l'ADN de la marque. C'est elle qui transforme les concepts abstraits L'identité, la voix, le message. en actions concrètes, quotidiennes. C'est la machine qui aide à exécuter la vision du fondateur jour après jour. Le calendrier change de nature, dans le fond. Ce n'est plus juste un agenda. Il devient le gardien de la cohérence de la marque. Dans le tourbillon de la création de contenu, c'est tellement facile de dévier, de se laisser tenter par une tendance virale qui n'a rien à voir avec ta marque. De perdre le fil. Exactement. Cet outil, en se basant sur les directives de départ, est conçu pour constamment te ramener à ta propre voix. Il aide l'entrepreneur à ne pas s'oublier lui-même au milieu du chaos. C'est une perspective intéressante. L'outil n'est pas juste là pour pousser du contenu, mais pour s'assurer que le contenu poussé est le bon contenu, Celui qui renforce la marque. plutôt que de la diluer. Ça transforme une tâche qui est souvent perçue comme une corvée. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir publier aujourd'hui? Oui, ça transforme ça en une occasion de renforcer son identité. C'est un changement de paradigme, subtil mais puissant. L'exécution devient le prolongement de la stratégie, pas une tâche déconnectée. Donc, pour résumer notre analyse, on est parti de la grande philosophie de Brandeo sur ce qu'est une marque. Une voix, une connexion, un héritage. La grande histoire. On a ensuite regardé un outil très précis, le calendrier, qui aurait pu sembler déconnecté. Mais le lien est bien réel. Il est incarné par cette IA qui traduit la stratégie de marque en action de tous les jours. C'est ça.
Les sources qu'on a vues démontrent un alignement qui semble très réfléchi entre la promesse et la fonction. La grande idée et le petit outil sont vraiment connectés. Tout ça semble très efficace, mais ça me laisse avec une dernière piste de réflexion, une pensée un peu plus provocatrice. On écoute? Voix d'une marque avec autant de précision, qu'est-ce que signifie vraiment le concept d'authenticité? Bonne question. Est-ce qu'un outil qui est conçu pour aider quelqu'un à trouver sa voix et à la maintenir ne risque pas subtilement de finir par fabriquer une voix? Une voix parfaitement cohérente, parfaitement optimisée, mais qui n'est peut-être plus tout à fait humaine. La ligne entre l'assistance et la substitution? Elle est très mince, là, et c'est une question qui dépasse Brandelio, là.